Bienvenue dans le podcast Change. J'avais une idée pour la création de ce podcast autour des mots-clés qui, je crois, guident ma vie depuis maintenant plusieurs années. Je pensais à la pratique de la conscience, à l'honnêteté que l'on peut choisir d'avoir envers soi-même, qui nous mène à l'authenticité, qui pour moi aujourd'hui est une clé même de ma façon d'être au monde. En tout cas, je fais tout pour. De la guérison et des émotions. Mais tout ça, ça faisait un petit peu long pour un nom de podcast, et puis j'adore l'anglais, et comme c'est moi qui décide, voici donc Change. C'est un peu le podcast où finalement je viens de partager les outils de mon chemin de développement personnel, de mon chemin de reconnexion à moi. Je suis Maëlle, je suis sophro-coach, j'aime me mettre au service de celles et de ceux qui sont prêts et prêtes à regarder à l'intérieur d'elles-mêmes pour prendre les rênes de leur vie, pour créer leur vie sur mesure, pour se reconnecter à leur pouvoir personnel et qui sait peut-être, à œuvrer pour un nouveau monde. Be the change you want to see. Je te souhaite un magnifique chemin et une très belle écoute. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Change. J'enregistre cet épisode au début du mois de février avec donc une nouvelle intention, une nouvelle idée de partage qui va nous suivre, te permettre d'avancer sur la thématique pour ce mois de février 2023 ou pour 4 épisodes à partir de n'importe quand pour toi autour de la thématique des routines. Je devine déjà que pour certains et certaines d'entre vous, juste le fait d'entendre ce mot pourrait vous donner juste l'envie de couper cet épisode. Reste encore un peu. Je vais, avant de commencer à entrer dans le sujet, juste déposer une statistique. Et cette statistique, c'est la suivante. Une étude nous a montré que 70% de ce qu'on fait et de ce qu'on vit dans nos journées, au quotidien, et que l'on répète chaque jour, sont en fait des habitudes. Autrement dit, des faits, des pensées et des actions totalement automatiques et automatisées dont on ne prend même pas forcément le soin de savoir si elles nous plaisent, si elles nous portent, si elles sont constructives pour nous ou pas, elles sont tout simplement là. Or, si tu écoutes ce podcast et si tu es sur le même chemin que moi, à savoir ce chemin de développement personnel, de quête peut-être de plus d'épanouissement, d'envie d'avancer avec de plus en plus de conscience dans ta vie, tu as peut-être constaté qu'il y avait des choses dans ta vie qui te faisaient pleinement oui et d'autres qui te faisaient non sans forcément toujours arriver à les ressentir vraiment ni ou à savoir comment les faire évoluer. Les 4 épisodes du podcast Change autour des routines vont peut-être contribuer à être une de tes solutions par rapport à tout ça. J'ai eu l'idée de lancer ce thème de podcast pour le mois de février parce qu'en fait je sors d'un mois de janvier, le mois de janvier 2023, pendant lequel j'ai choisi de vivre une expérience un peu dingue, pendant lequel j'ai choisi de vivre l'expérience d'implémenter plusieurs et d'assez nombreuses nouvelles routines à mes pratiques quotidiennes. Et je viendrai t'en parler dans un autre épisode, soit le suivant, soit celui encore après, ça va dépendre de mon niveau de bavardage et d'inspiration pour le ou les 2 premiers épisodes concernant le thème des routines. Ce que ça a mis en lumière, par contre, pour moi, pendant ce mois de janvier, c'est quelque chose dont j'avais déjà conscience, mais là, le fait d'en implémenter beaucoup de nouvelles routines, juste pour une sorte comme un défi de 30 jours, ça m'a vraiment montré à quel point les routines peuvent être un levier super génial, un levier puissant pour vraiment venir nourrir des besoins qui font sens pour chacun et chacune d'entre nous. Comme tu le sais, j'aime bien démarrer les thématiques des épisodes de podcast par une définition. Au moins comme ça, on sait ensemble qu'on parle de la même chose. Parce que peut-être que routine pour toi n'a pas exactement le même sens que pour moi. Donc, qu'est-ce que j'entends par routine tout au long de ces épisodes de podcast? Une routine, pour moi, c'est finalement quelque chose que l'on va activer en conscience et qui précède une habitude, qui arrive avant une habitude. Une routine, c'est quelque chose que l'on va répéter de façon systématique et très régulière et qui va nous permettre de choisir, de créer une habitude. Et alors, ce qui est formidable, c'est que les routines, tout comme les habitudes inconsciemment pratiquées au quotidien, peuvent aller absolument nourrir l'ensemble de tes domaines de vie.
C'est quoi la différence entre la mise en place d'une routine et par exemple les bonnes résolutions qu'on pourrait prendre en début d'année? C'est qu'une routine va être extrêmement précise, détaillée et ancrée, mais ça je viendrai te l'expliciter plus tard de comment à mon sens on peut se faciliter le chemin dans la mise en place de routines. Avant d'aller dans ce détail-là, ce que j'aimerais voir avec toi, c'est finalement pourquoi on va installer des nouvelles routines dans sa vie. Je vois, à mon sens, 3 axes principaux pour lesquels choisir d'installer une ou plusieurs routines va faire une vraie différence, un avant-après, dans ta façon de te sentir, ta façon d'être au monde, ton épanouissement personnel, etc., etc. La première chose, c'est qu'une routine va permettre de hacker positivement ton cerveau, tes pensées et tout ce qui se passe à l'intérieur de ton mental. Une routine et de nouvelles routines, ça peut aussi, selon ton choix et ton intention et tes envies, être une chose ou une série de petites choses d'ajustements qui vont te permettre de savoir mieux t'organiser, mieux gérer ton temps, gagner du temps et reprendre un peu ton pouvoir personnel sur cette notion de temps qui passe. Et bien entendu, le dernier point, c'est que des routines peuvent te permettre de gagner en énergie et te permettre de reprendre possession de ton corps. Donc pour moi, c'est vraiment les 3 domaines principaux. En fait, une routine pourrait tout simplement être absolument positive dans l'ensemble de tes domaines de vie. Donc, les domaines de vie, qu'est-ce que c'est ? J'en ai beaucoup parlé, je l'ai partagé au début de l'année 2023 avec l'atelier guide Préparer 2023. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube aussi qui est disponible pour l'explicitation de qu'est-ce que c'est que la roue de la vie. Donc n'hésite pas à te connecter à ma chaîne YouTube pour avoir ces informations-là. Les domaines de vie, c'est l'explicitation, c'est l'intérieur de ce qu'on appelle aussi en développement personnel la roue de la vie, qui est cette espèce d'image qui va séquencer ta vie dans l'ensemble de ces domaines. Ta famille, tes amis, tes relations, ton travail, tes finances, ton bien-être, ta spiritualité, ton développement personnel. Les domaines de vie ne sont pas des choses fixes et figées. Selon les références, tu trouves en général 8 à 12 domaines de vie selon le degré de spécificité. Bien entendu, tous recoupent à peu près globalement la même chose. Il y a juste peut-être certains découpages qui te parlent plus que d'autres. C'est ce que j'explique encore une fois dans cette vidéo, ce qui est présent sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'y référer pour trouver ta meilleure référence des domaines de vie. Tu peux tout à fait du coup choisir spécifiquement de mettre en place une ou des nouvelles routines pour aller nourrir particulièrement un ou l'autre de tes domaines de vie. Et ça, c'est finalement peut-être quelque chose de fondamental, je crois. Comme avant d'expérimenter toute nouvelle chose dans ta vie, je crois que c'est important de pas prendre le truc à l'envers, c'est-à-dire de pas se dire « Ah tiens, j'ai entendu parler des routines, je vais en prendre une un peu au pif et essayer de l'implémenter dans ma vie ». Je te dis tout de suite, ça risque de pas trop porter ses fruits. C'est plutôt te demander sur quoi est-ce que j'aurais envie et besoin de mettre mon focus au quotidien, c'est-à-dire qu'une routine, on essaye de la faire vivre chaque jour, mais ou en tout cas très régulièrement. C'est pas forcément quelque chose de très long, mais il faut avoir envie de s'y coller, en fait. Il faut que ça fasse sens pour toi de t'y coller. Il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Et donc se poser cette question de qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer dans ma vie et qu'est-ce qui pourrait faire sens pour moi de pratiquer et d'expérimenter de façon extrêmement régulière pendant X temps et te donner un moment d'expérimentation. J'ai du mal à croire, et ça peut arriver, mais ça laisse la place au fait que ça arrive de façon juste pour toi, à ce truc de bim, du jour au lendemain, on essaye une nouvelle pratique, on arrive sans aucun souci à la faire rentrer dans son emploi du temps. Imaginons, tu as entendu parler du journaling, donc cette pratique qui consiste à faire ce qu'on était nombreuses, et peut-être moins nombreux, mais nombreuses à faire quand on était adolescente, à savoir tenir un journal de bord. Aujourd'hui, tu es adulte, tu as peut-être des enfants, tu as un travail, tu as donc très souvent l'impression d'avoir du mal à trouver du temps pour toi. Tu as entendu parler du journaling, tu te dis que ça peut être une chouette pratique. Si tu sais pas pourquoi tu t'y mets et si tu te donnes pas un cadre précis pour te faciliter la vie, ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas le faire 3 jours, ça va complètement passer à la trappe
Et finalement, tu retiendras ça ni comme un bien ni comme un mal, mais comme quelque chose peut-être qui ne fonctionne pas pour toi. Ça, pour moi, c'est pas du tout expérimenter d'implémenter une nouvelle routine. C'est tenter quelque chose, et c'est déjà très bien, mais c'est pas ce qui va te permettre de savoir si c'est OK ou pas pour toi, si c'est porteur ou pas pour toi. Donc la mise en place d'une nouvelle routine, ça se prépare. Ça se prépare, je viens de te le dire en te demandant pourquoi. Pourquoi est-ce que ça serait intéressant pour toi d'écrire tous les jours ? Peut-être parce que tu sens bien que tu as des pensées qui tournent en boucle dans la tête et dont tu n'arrives pas à te défaire, et que tu dis que d'écrire, ça peut te permettre d'avoir un endroit où tu peux les déposer et ensuite qu'elles ne soient plus là dans ta tête en train de tourner. Peut-être que tu sens bien qu'en ce moment, tu commences à tirer des fils, mais que quand tu restes juste dans ta tête, les fils, ils vont pas assez loin, t'as pas assez de temps pour dérouler ton fil en entier, et ça va être ça, le pourquoi est-ce que tu as envie d'expérimenter cette pratique du journaling. Peut-être, tu vois, voilà, pourquoi. Une fois que tu as compris pourquoi, pour mettre en place une nouvelle routine, ce que je vais te recommander, c'est ce que j'ai fait moi au tout début, c'est réfléchir à quel est le meilleur moment pour toi, pour que ce soit le plus facile possible pour toi. Alors, très simplement, il y a quand même 2 moments facilitants pour mettre en place une nouvelle routine, qui ne sera d'ailleurs peut-être pas après le moment que tu garderas quand ça sera devenu une habitude, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est le matin ou le soir. Tout dépend si t'es facilement lève tôt et que c'est OK pour toi d'avancer ton réveil de quelques minutes pour expérimenter quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est plus simple pour toi le soir. En tout cas, c'est les 2 espaces-temps sur lesquels on dit qu'il est le plus facile de venir brancher une nouvelle expérimentation régulière. Mais ça va peut-être pas être le cas pour toi. Peut-être que pour toi, c'est au moment de telle pause, parce que telle pause, tu sais que c'est dans un cadre où tu es hyper tranquille et où jusque-là, tu passes plutôt ton temps à scroller sur les réseaux sociaux en t'ennuyant, et que tu dis, en fait, ça serait hyper pertinent pour moi, à la pause de 10h30, quand tout le monde a quitté le bureau parce qu'ils vont tous peut-être fumer leur clope alors que toi tu fumes pas, de caler une de tes routines qui fait sens pour toi à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment des idées toutes bêtes. Selon le type de routine que tu choisis d'implémenter, parce que là j'ai parlé du journaling, je t'en citerai plein d'autres, ça peut être 1000 autres choses. Regarde aussi si ça peut pas être pertinent de venir brancher cette nouvelle routine, cette chose que tu veux expérimenter, sur quelque chose qui est déjà une habitude facile pour toi, qui est déjà une habitude tout à fait systématique et facile pour toi. Imaginons que ta routine concerne le soin de ton corps et le prendre soin du visage. Alors, je te donne un spoiler, ça fait partie des routines que j'ai implémentées moi en janvier, à savoir le yoga du visage. Bien évidemment, tellement plus simple de pas en faire un truc complètement décorrélé de mes habitudes de salle de bain. Et donc, le yoga du visage, j'ai expérimenté différents moments pour le pratiquer, en essayant de le pratiquer le plus souvent possible. C'est pas quelque chose que j'ai forcément décidé de pratiquer tous les jours, mais pour l'instant, peu importe. Mais donc, j'ai testé, est-ce que c'est plus simple et plus facile pour moi de le faire le soir ou le matin ? Et donc, il y a des jours où je le testais le soir, des jours où je me rendais compte que le soir, j'avais pas le temps. Du coup, le lendemain matin, j'essayais, etc., etc. Je l'ai branché au fait de toute façon, je vais me mettre une crème sur le visage. Donc, c'est bien entendu le meilleur moment pour. Dans les nouvelles routines, encore une fois, j'essaye de balayer des choses très différentes pour te montrer comment le brancher sur quelque chose d'existence peut vraiment te faciliter le passage à l'action régulier. Par exemple, pour les personnes qui ont envie aussi de prendre plus soin de leur corps et de leur niveau d'énergie, penser à boire plus, ça peut venir se brancher sur d'autres choses que tu fais déjà plusieurs fois dans la journée. Alors je vais te donner mon astuce et je vais te donner l'astuce qu'une amie m'a transmise. Je trouve les 2 géniales. Peut-être que l'une ou l'autre ou les 2 te parleront. Donc moi, mon astuce, c'est à chaque fois que je vais boire une boisson chaude, tisane, café, chicorée, etc. Je bois beaucoup de boissons chaudes dans ma journée. Du coup, je bois un verre d'eau avant pour penser à m'hydrater plus. Et s'hydrater plus passe toujours par boire plus d'eau. Même si on boit, là c'est l'ancienne naturo en moi qui vient déposer un petit conseil, mais si on a besoin et si on sent que c'est important pour nous de nous hydrater plus, ne comptez s'il vous plaît pas dans votre hydratation les boissons chaudes. Elles viennent en plus, c'est des super bonus, mais c'est pas ça qui vous hydrate de façon pure.
Donc, pensez à boire de l'eau. Voilà pour le petit aparté. Et l'astuce de mon amie, c'était à chaque fois qu'elle allait aux toilettes pour uriner, du coup, au moment de se laver les mains, on vient de vidanger, on re-remplit, donc on boit un verre d'eau. Et comme ça vient se brancher sur des choses qui ont déjà lieu plusieurs fois par jour, eh ben, ça facilite complètement le fait d'y penser et d'actionner cette nouvelle routine. À tel point que ça peut du coup devenir très rapidement une habitude dont on ne se rend même plus compte, qui ne nous demande plus aucun effort à pratiquer au quotidien. Donc finalement, voilà pour ce premier épisode. Je crois que c'est déjà pas mal d'infos, puisque je t'ai à la fois expliqué ce que c'était que pour moi une routine et donc clarifié ce dont je te proposais de parler pendant ces 4 épisodes du mois. Je t'ai aussi expliqué du coup l'importance à mon sens de savoir pourquoi on avait envie de mettre en place telle ou telle routine. Je t'invite, et je t'ai d'ailleurs invité à te poser la question de quel est le domaine de ta vie sur lequel tu sens que tu as envie, besoin de mettre un focus et de regarder comment est-ce que mettre en place une routine par rapport à ce domaine de vie-là ou à ce besoin-là pouvait être précieux pour toi. Une fois que tu as déterminé finalement ce pourquoi qui va faire sens pour toi, puis qui va t'aider du coup à garder le cap, et ben du coup je suis venue t'expliquer dans ce premier épisode comment est-ce que tu allais pouvoir penser et concevoir ta routine en l'implémentant dans un moment de ta journée ou en venant la brancher sur une de ces fameuses 70% d'habitudes automatiques. Avant de te quitter, je voudrais aussi te déposer un dernier petit challenge ou défi d'analyse finalement de ta vie aujourd'hui et de ces fameuses 70% d'habitudes qu'on fait de façon systématique sans jamais vraiment s'arrêter dessus parce qu'elles sont là, parce que on l'a peut-être toujours fait comme ça dans ta famille et que du coup tu te retrouves à le faire de la même façon. Tu vois, exactement comme on ne se pose plus du tout la question de se laver les dents le matin et le soir, pour quasiment 99% d'entre nous, c'est complètement habitude, c'est pas questionnable. Je vais te proposer de regarder pendant une semaine, est-ce que toutes ces choses que tu fais de façon tout à fait automatique, ça peut être de l'endroit où tu déposes tes clés en arrivant à ce que tu fais de façon systématique quand tu rentres du travail, à tes habitudes de l'endroit où tu vas faire tes courses, des chemins que tu empruntes, des choses que tu regardes, que tu lis, de tes routines beauté, de ta façon d'aller te coucher. Vraiment observer, se mettre en posture d'observation sans finalement juger tes habitudes. Essayer de prendre le petit pas de recul pour être un peu moins dans cette systématisation non questionnée et non questionnable, pour observer et pour regarder si en fait tout ce qui est là de façon systématique et automatique dans ta vie, pour lequel aujourd'hui personne d'autre que toi n'a décidé, puisqu'on parle d'habitudes, ce sont bien donc les tiennes, est-ce qu'elles sont toutes OK ? Et peut-être qu'à partir de cette phase d'observation, en plus de cette idée de tiens, si j'en rajoutais des nouvelles, peut-être ça va te permettre d'observer celles qui font pas sens pour toi, qui t'apportent rien, ou qui t'apportent peut-être même des choses pas si constructives, positives que ça, et pour lesquelles ce serait peut-être complètement facile de dire celle-là, je vais la remplacer par une autre. Voilà. Donc, ce que je te propose pour cette première semaine sur le thème des routines, c'est aussi d'aller regarder ce qui est déjà là. Encore une fois, n'en fais pas un endroit où tu vas te juger et où tu vas te dire que vraiment t'es nul ou tu sers à rien, ou voilà, c'est pas du tout l'objectif de ce que je te propose là. C'est vraiment d'avoir cette petite posture d'observateur ou d'observatrice neutre qui prend juste le temps de regarder en conscience quelque chose que d'habitude tu fais de façon automatique pour ouvrir peut-être ou pas le choix de garder certaines habitudes, de savoir pourquoi tu les gardes aussi, et puis peut-être pour d'autres le choix de t'autoriser à leur dire gentiment au revoir, sachant que peut-être au fil des prochains épisodes de ce mois-ci, tu auras aussi des idées pour savoir par quoi les remplacer de façon positive. Sur ce, n'hésite pas, si cet épisode t'a plu et t'a inspiré, si t'as envie de savoir la suite, à mettre un petit like selon la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, déposer des étoiles, un commentaire aussi. Je suis toujours ravie de lire et de savoir quels sont tes ressentis par rapport à ce que je te partage. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très vite.